Frérot, un peu de verre sur les marchés, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Même si, très honnêtement, je ne pense pas que le bear market soit derrière nous. Je pense qu'on a encore quelques mois ou peut-être années à souffrir avant de retrouver l'euphorie des marchés. Mais bon, un peu de verre, ça fait plaisir. En tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs histoires assez bizarres reliées aux plateformes centralisées. On va se concentrer sur la faillite de Genesis. On va également voir les dernières actions choquantes reliées à FTX et d'autres plateformes centralisées. Pour finir, on va voir comment se protéger de tout ça. Donc j'essaie de faire les crypto news beaucoup plus courtes et par thématique. Après, sinon tu connais, hein. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Phrase importante à retenir. Les ennemis et les criminels ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Quand on reprend l'affaire SBF, il faut bien qu'on se dise qu'il n'a pas agi tout seul. Il avait le soutien de certaines élites et c'est très important de le souligner. On avait vu l'année dernière qu'SBF avait gracieusement financé des partis politiques, mais là, on a d'autres informations qui sont tombées. On a appris qu'il y avait plus d'un membre sur 3 des représentants du Congrès américain qui avaient reçu de l'argent d'SBF. Et ces législateurs sont les mêmes personnes qui vont décider de la manière dont les crypto-monnaies vont être régulées aux États-Unis. Donc là, on voit très clairement que les lois ne sont pas faites par des gens dont le but est de nous protéger. Le but de ceux qui votent les lois est avant tout de protéger leurs propres intérêts et maximiser leurs profits avant tout, et je dirais même au profit des clients et des personnes comme nous, comme toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que CoinDesk, dans son article, nous annonce qu'il avait contacté les 196 législateurs pour leur demander ce qu'ils feraient de l'argent. Et eux, de manière très hypocrite, selon moi, ils ont dit qu'ils allaient les donner à des associations. Et on va pas nous la faire, hein. On sait comment ça se passe. Là, ils sont en mode, oui, c'est inadmissible ce qu'SBF a fait. On ne savait pas. C'est sûr qu'ils savaient. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'article de CoinDesk, on apprend également qu'il y a une personne qui avait reçu 8700 $ du CEO de la filiale américaine d'FTX, LedgerX, qui a préféré garder son silence. Pourquoi? D'après moi, lui-même sait les bails-bressons qu'il a fait avec l'argent et lui-même sait d'où l'argent vient, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Et un parallèle intéressant que je vais te partager, parce que récemment, j'ai regardé le documentaire relié à l'affaire de Bernard Madoff et on voit que ce qui se passe avec FTX, c'est pratiquement la même chose. Parce que très rapidement, dans le documentaire de Bernard Madoff, on a vu que lui, il avait réussi à tisser des liens de confiance et d'amitié avec la SEC et à plusieurs reprises, il y avait des personnes qui avaient prévenu la SEC quant aux agissements assez bizarres de Madoff, mais la SEC fermait les yeux, ou la SEC demandait à Bernard, frérot, à Skip, tu fais des bails chelous, lui il disait mais non, tout se passe bien. Limite à un moment dans le reportage, Bernard Madoff a partagé son compte à la SEC pour que la SEC puisse vérifier et la SEC ne l'a jamais fait. Donc lui-même savait ce qu'il faisait et en ayant la SEC de son côté, il a pu aussi faire le gros Ponzi qu'il a réalisé et on a un peu une situation similaire dans l'affaire d'SBF. Je t'invite très fortement à regarder ce documentaire pour voir comment les institutions qui sont censées nous protéger sont souvent complices avec les personnes qui nous escroquent. FTX pourrait faire son grand retour et ce n'est pas une blague. Mais avant ça, information importante, il y a près de 700 millions de dollars d'actifs reliés à SBF et FTX qui ont été saisis par les États-Unis. Et la semaine dernière, l'équipe qui est chargée de restructurer FTX avait retrouvé 5 milliards d'actifs perdus. Ça peut être une bonne nouvelle parce qu'on peut se dire qu'ils pourraient avoir les fonds pour rembourser les victimes ou en tout cas rembourser les victimes en partie. Ça, c'est une affaire à suivre. Mais en tout cas, on voit qu'SBF est toujours dans la nature. Il continue à faire ses prises de parole sur les réseaux sociaux. Perso, pour moi, tout ce qu'il dit, c'est du vent et ça n'a aucune valeur. Mais bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais il y a une nouvelle qui m'a surpris, c'est que le CEO d'FTX a fait comprendre qu'FTX pourrait revivre. Et suite à cette nouvelle, on a vu aussi que la crypto FTT a
pumpé de 32%. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Et cette crypto-là, je pense que c'est un peu le casino. Je pense qu'elle pourrait pumper parce que quand on voit comment elle a réagi suite aux événements, on peut se dire mais c'est irrationnel. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui manipulent le marché et qui se servent aussi du FTT pour se faire de l'argent en fait. En tout cas, personnellement, je n'y touche pas, mais je pense que c'est une crypto qui pourrait faire malheureusement de belles performances. Mais pour revenir à l'annonce du CEO, à titre perso, ça m'a choqué parce que je me dirais que dans la situation dans laquelle nous sommes, la priorité serait d'abord que toutes les victimes puissent être remboursées avant de penser si oui ou non on devrait faire revivre FTX. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Autre nouvelle indirectement reliée à FTX. Il y a l'ancien président d'FTX US qui d'ailleurs avait démissionné peu de temps avant la faillite d'FTX qui vient de lever 5 millions de dollars auprès de gros poids lourds comme Coinbase, Venture et Circle pour créer une société architecte dont le but c'est de créer des infrastructures trading. Donc ça va se passer en B2B, il va peut-être adresser un marché un peu plus grand, mais là on voit qu'il y a des personnes qui font partie d'un microcosme qui se connaissent et qui se passent de l'argent entre elles. C'est assez particulier. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Frérot, c'est du n'importe quoi. On vit vraiment dans une simulation. Tu te rappelles de 3AC, les soi-disant traders de ouf qui avaient fait faillite suite au crash de Terra Luna? On a appris qu'ils se sont associés aux fondateurs de Coinflex et actuellement, ils cherchent à lever 25 millions de dollars pour créer GTX. GTX, en fait, ils se foutent de nous ouvertement. Mais le pire, c'est que je ne serais même pas surprise s'ils arrivent à leur fin, s'ils arrivent à lever leurs 25 millions et mettre en place leur projet. Et en gros, GTX serait une plateforme pour aider les personnes qui ont perdu de l'argent dans FTX, Celsius et Co. à les retrouver. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité à mes yeux, affaire à suivre. Alors là, ça, c'est le gros sujet. Depuis plusieurs semaines, il y avait des rumeurs sur une potentielle faillite de Genesis. Genesis a souffert de la faillite de 3AC et d'FTX. Le 5 janvier, ils avaient annoncé se séparer de 30% de leur personnel, soit 145 salariés. Et cette semaine, malheureusement, la faillite s'est officialisée, mais c'est sûrement le début des problèmes. Genesis a 100 000 créditeurs. Il doit 3,5 milliards de dollars à ses top créditeurs. Et le premier créditeur est Gemini, à qui il doit 165 millions de dollars. Mais retiens bien Gemini parce qu'on va en reparler. Avant ça, je rappelle quand même que Genesis appartient à DCG. DCG, c'est le patré. DCG, c'est aussi le père du média CoinDesk qui pourrait être en vente. Parce que même s'ils ne veulent pas le dire, c'est sûr que la faillite de Genesis impacte plus ou moins DCG. Tu vois, quand ton fils meurt, tu peux pas faire le mec, ouais non, tranquille, je m'en fous. Mais bon, DCG a quand même publié un communiqué en disant qu'ils allaient continuer à fonctionner comme d'habitude, mais ils ont quand même précisé qu'ils devaient à peu près 1 milliard de dollars à Genesis et qu'ils comptaient bien les rembourser. Là, ce sont des paroles. On voit où les paroles de certaines personnes nous ont menés précédemment, mais ça se corse quand on fait rentrer Gemini dans l'équation. Petit contexte, Gemini était déjà dans les problèmes à cause de Genesis, qui était dans les problèmes à cause de la faillite d'FTX. Tu vois un peu tous les liens entre ces grosses plateformes. La semaine dernière, il y avait la SEC qui avait porté plainte contre Gemini et Genesis. Et suite à l'annonce de la faillite de Genesis, le CEO de Gemini s'est dit ça va pas se passer comme ça. Le ref, il n'est pas allé contacter Genesis. Il s'est directement adressé à son père, le CEO de DCG, sur Twitter. Là, il lui met des gros coups de pression en mode frérot, t'as intérêt à me rembourser ce que tu me dois. Parce que Gemini avait aussi dû arrêter son produit. Enfin bref, tu vois qu'ils essaient tous de trouver un responsable et on voit que là, c'est une catastrophe qui risque de se passer, en tout cas affaire à suivre, mais quand même on a vu que le marché n'a pas été impacté par cette nouvelle, le marché n'a pas été impacté par la faillite de Genesis et moi je pense que c'est une nouvelle qui était déjà pricée depuis longtemps parce que comme les rumeurs étaient présentes depuis des mois, les gens avaient déjà pu prendre leurs précautions et c'est pour ça que là on a un beau pump à voir ce que l'avenir nous réserve. Autre histoire à dormir debout.
Le 18 janvier, Doge, pour Department of Justice, a annoncé que le fondateur d'une grosse plateforme crypto centralisée était impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Et là, on parle de 700 millions de dollars. Au début, on pensait à Binance, mais il s'agissait en fait de Bizlato. En fait, c'est une plateforme russe qui était pas très connue, hein. Personnellement, je la connais pas. Et le CEO de cette plateforme aurait blanchi plus de 700 millions de dollars. Il était également impliqué dans des histoires assez sombres, assez illicites, notamment reliées au Darknet. Le CEO a été arrêté. Mais là, on remarque aussi que Binance serait impliqué. En fait, selon la FinCEN, Binance a reçu des bitcoins de Bitslasso entre 2018 et 2022, mais il y avait beaucoup d'accusations qui avaient été faites sur le sujet à Binance parce qu'en fait, avant, sur Binance, il n'y avait pas de KYC, donc Binance n'avait pas forcément de process pour vérifier l'origine des fonds. Donc, même si je ne suis pas en train de défendre Binance, je ne pense pas que Binance soit impliqué dans cette affaire-là. Il a juste permis à des fonds d'être transitionnés parce qu'il n'avait pas encore de système pour vérifier l'identité des personnes. En tout cas, affaire à suivre. Nexo, je t'en parle souvent, hein. Personnellement, pour moi, Nexo, c'est dans le même délire que Celsius. Et là, ils ont des problèmes avec la SEC. Ils ont même dû mettre en pause leur service de lending. Ils doivent payer 45 millions de dollars aux régulateurs. Donc, toutes ces plateformes centralisées sont très risquées à mes yeux. Il faut signifier, c'est quelque chose que je te dis toujours. Les plateformes centralisées sont à utiliser avec parcimonie. Plateforme centralisée, méfiance. On voit également qu'il y a des personnes, des investisseurs qui sont dans un microcosme et qui jouent du ping-pong. En fait, ils s'envoient de l'argent entre eux pour créer des projets, pour après avoir des clients dans leur propre réseau et parfois, malheureusement, ils créent des projets qui impactent des personnes comme toi et moi. Donc ça, c'est très très grave. On voit aussi que la vie est un éternel recommencement parce que ce qu'a fait SBF, c'est une version un peu différente de ce qu'avait fait Madoff auparavant. Et malheureusement, ce sont des scandales qui vont être amenés à se reproduire. On voit également qu'être régulateur et ou faire partie des institutions dirigeantes, finalement, c'est un bon business model avec des sources de revenus très intéressantes. La première, c'est empocher officieusement de l'argent sous la table quand tu as des projets qui t'en donnent sans forcément vérifier s'ils sont corrects ou pas, ou en tout cas fermer les yeux. La deuxième, c'est voter des lois en ta faveur et parfois pouvoir mettre bien des projets qui ont besoin de transgresser certaines règles, tu vois ce que je veux dire. La troisième, empocher officiellement de l'argent quand des scandales autour des projets éclatent parce que c'est trop présent. Donc voilà. Et dans les trois cas, nous sommes les personnes qui se faisons, je te laisse insérer le verbe de ton choix. La solution face à ça, selon moi, les hommes mentent mais pas les chiffres. La blockchain est transparente. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à se décentraliser au maximum. Et si on parle du Bitcoin, là, je vais te partager une information très pertinente que j'ai lue dans le rapport de KPMG, rapport que je t'invite à lire. C'est que c'est dans les pays en crise que le Bitcoin a une très très forte utilité. Et même si peut-être ces pays sont éloignés de ta réalité, aucun pays n'est à l'abri d'être en crise. C'est pour ça que l'utilisation des cryptos est vraiment un moyen de se protéger contre tout ce que les élites sont en train de faire, à condition bien sûr d'avoir l'entière possession de ces fonds. C'est pour ça qu'il faut se familiariser au maximum avec la DeFi. Donc là, c'était la partie 1 des crypto news. Il y aura d'autres parties reliées à la DeFi parce qu'il y a des nouvelles très intéressantes et au NFT. Et je vais également te partager très rapidement une vidéo sur plusieurs outils crypto. Tu sais que là, le thème, c'est braquage crypto. Donc, on va passer en revue plusieurs armes de destruction massive pour braquer les meilleures plateformes et s'enrichir en crypto-monnaie. Au-delà de ça, si tu rejoins le Club Alpha, samedi dernier, on a fait un live où on a parlé d'Atom et de son potentiel. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre si tu veux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, merci encore. Partage tes retours en commentaire. Mets un petit j'aime pour donner de la support. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.